Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tourillon, une mèche à bois, un morceau de tube? Le critérium est là par hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh ben, on va essayer de faire ceci. Alors, c'est pas une création, c'est un truc vu de nombreuses reprises sur Internet. C'est un gabarit de perçage pour les tourillons. Pour les petits tourillons en bois. Et l'idée, c'est de faire un modèle qui sera adapté au panneau un peu standard de 19 mm et pour pouvoir percer rapidement et de façon précise les emplacements de tourillons. Voilà, donc je vais chercher des petits bouts de bois. J'ai le plus important, c'est le bout de tube qui correspond tout juste au diamètre 8 mm que je veux traiter dans ce gabarit. Donc, trouver des chutes de bois, ça devrait être faisable. Voilà, et puis ben, c'est un bout de tasseau, une petite plaquette, les deux perçages ici avec les tubes en fourreau pour guider le forêt, et puis une ouverture ici pour pouvoir positionner le gabarit avec des traits repérés. Vous verrez ça lors du montage. Voilà, c'est parti.
nous reste à tester ce gabarit. Alors vous voyez que c'est la version décorée, avec un petit coup de lasure, les angles un peu arrondis, les bords coupés ici, un petit trou pour l'accrocher quelque part. Et du coup, vu que la lasure est sombre, petite étiquette de coller avec des repères rouges pour pouvoir positionner le gabarit. Repère central pour répartir les deux trous, ou alors un repère pour chaque trou dans le cas d'un besoin individuel. Voilà, alors on va tester ça sur les deux assemblages classiques. Alors j'ai pris un mélaminé blanc avec le champ pour que ça soit bien propre et qu'on voit bien les repères. On va tester l'assemblage bout à bout à plat comme ça. Et on va tester ensuite l'assemblage d'angle classique, dès qu'on fait des caissons ou ce genre de choses. Pour l'assemblage à plat, on va juste tracer un repère. Je vais me mettre par ici pour garder la place pour le deuxième essai. Alors je le fais avec un feutre assez épais pour que ça se voit, ce qui n'est pas idéal hein, pour la précision. Le trait fait au moins 2 mm d'épaisseur, hein, donc on pourra avoir peut-être un léger décalage avec un trait plus fin évidemment qu'on gagne en précision. On va ensuite positionner le gabarit grâce au repère central par rapport à ce trait. Et on va immobiliser ça par un serre-joint. Voilà, bien serré, pour pas que ça bouge. Et on va percer nos trous. Alors on fait attention au forêt à bois avec le tube métallique, hein, de ne pas l'abîmer. Il faudrait normalement des repères de profondeur. Je ne l'ai pas pour l'instant, donc je vais gérer ça au feeling et faire attention de faire à peu près la moitié de la longueur du tourillon. Les deux trous au centre du panneau. Idem sur la deuxième partie. Je m'aligne sur le repère. Je positionne mon serre-joint. Je perce. Je positionne les tourillons. Donc ici ce sont des tourillons de 8. Je rappelle que le gabarit a été fait pour des tourillons de 8. Mon trait est conservé et ma jonction est parfaitement plane. Pour le deuxième test, nous allons fixer nos panneaux à angle droit, comme ceci. Je vais pour ça faire un repère ici. Alors, je dois ici percer mes deux trous comme ceci, et sur l'autre panneau, comme tout à l'heure, dans la tranche. Donc pour ce côté-là, pas de différence. Je m'aligne, repère central. Serre-joint.
Et ici, je dois donc percer là, donc mettre mon gabarit comme ceci. Et j'ai donc besoin d'avoir un repère sur la tranche. Pour cela, avec une équerre, je prolonge mon repère et je le matérialise sur la tranche. De façon à pouvoir poser le gabarit comme ceci. Toujours pareil, repère central. Et je viens placer mon serre-joint. Alors c'est un peu moins facile à pincer dans ce sens-là. Et c'est là que les serre-joints une main sont assez pratiques. Je me cale ici pour pouvoir réaliser mes perçages. Alors c'est là que le guide de profondeur est vraiment très utile, parce que là le risque c'est de traverser la planche. Là c'est un essai, c'est pas très grave, mais dans la réalité évidemment qu'il faut faire attention à ça. Bon, a priori, je n'ai pas traversé. Les tourillons. L'emboîtement. Et ici, j'ai un bon alignement et je suis aligné ici sur mon repère. Voilà pour les deux utilisations de ce gabarit. Voilà, j'espère que ce petit bricolage vous aura intéressé. Comme je l'ai dit en introduction, il est décliné de différentes façons sur Internet, en version transparente, en version monotrou, en version réglable. Je pense que je ferai un autre gabarit réglable pour pouvoir s'adapter facilement sur les différentes épaisseurs de panneaux. Celui-là est fixe. Maintenant, les gabarits réglables, généralement, ne proposent qu'un seul trou. Et moi, je trouve qu'il est assez pratique de faire deux trous d'un coup à chaque fois que l'on veut faire une jonction. Par contre, évidemment, il est figé pour les panneaux de 19 mm d'épaisseur. Ou à peu près de cette épaisseur-là. Après, quand on n'est pas tout à fait sur du 19, sur des, par exemple, je veux dire n'importe quoi, sur du 21, il faut faire attention parce que du coup le trou ne va plus tomber sur l'axe médian de l'épaisseur. Il va donc falloir faire attention dans quel sens on utilise le gabarit pour que les jonctions se retrouvent bien face à face entre les deux panneaux. Mais ça marche aussi, sauf que le trou n'est pas au milieu de l'épaisseur, ce qui n'est pas forcément grave si on a suffisamment d'épaisseur de matière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vu qu'on est sur YouTube, vous savez ce qu'il faut faire. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, vous mettez des pouces en l'air, et puis éventuellement vous mettez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir d'avoir votre avis. Voilà, à bientôt. Salut.